retour sur le plateau Equinox Soir en deuxième partie. C'est le temps du débrief, madame, monsieur, toujours en compagnie de Serge Aimé Bikoy, Lucien Bidima Bissot, Ernest Akoufon et Joseph Emmanuel Ateba. Joseph, c'est un peu comme si vous avez lu dans notre... Vous savez qu'on allait programmer un élément sur le gaz. Vous dites que vous baladez avec la bouteille de gaz. Vous savez, Equinox, c'est la chaîne du peuple, et qui est proche du peuple, qui connaît les problèmes du peuple. Donc, moi, on dira que j'ai été complice, ou alors qu'Equinox m'a soufflé qu'il devait parler du problème du gaz. Mais en réalité, ça démontre qu'Equinox, c'est la chaîne de proximité qui connaît les problèmes des Camerounais et qui en parle. Donc, merci pour ça. Voilà. Monsieur Bidima, vous pouvez faire quelque chose pour Joseph Emmanuel Ateba, pour le gaz, là? Il ne faut pas croire que c'est un problème, le problème du gaz de carburant est un problème spécifique au Cameroun. Je ne sais pas si vous écoutez l'actualité en France maintenant. Il y a même des bagarres. Permettez. Pourquoi vous continuez? Oui. En France, c'est la grève. C'est-à-dire qu'il ne manque pas de carburant. Oui, la grève. Il ne manque pas de carburant. Je veux dire, c'est les syndicats problème, donc c'est la différence. Fait fi de la guerre entre la Russie et l'Ukraine et les conséquences qui y vont avec au niveau de l'énergie, c'est faire avoir une mauvaise foi, une mauvaise analyse dans la situation économique actuelle en ce qui concerne ces produits pétroliers d'une manière globale. Souvenez-vous qu'il n'y a pas cela longtemps, on se mettait en rang pour avoir du pétrole. Mais là où moi je ne suis pas contre, je ne suis pas d'accord, c'est la falsification de ce produit. Ils mettent... m'a été communiqué que certaines personnes abusent des clients en mettant de l'eau ou alors d'autres se permettent de diviser maintenant même la quantité au niveau des bouteilles. D'une autre manière, je suis contre ce qui crée la pénurie, M. Ateba. Parce que quand vous regardez, nous avons des commerçants véreux. Les commerçants qui du jour au lendemain se lèvent, créent la pénurie, créent ce qu'on appelle l'inflation. Non seulement l'augmentation des prix, mais ils font que le produit devient rare. Cela a des conséquences. Sur le plan social, la conséquence, c'est qu'au niveau de votre cuisine, comme à présent, vraiment, je suis désolé, je vous ai vu avec une bouteille sur la tête à travers Yaoundé. On trouvera bien une solution. Voilà, on trouvera une solution. On pourra appeler, je ne sais pas où. Mais l'autre conséquence, c'est au niveau même économique. Parce que l'inflation, la première des choses, c'est que c'est le petit peuple qui subit l'augmentation du prix, la rarification au niveau des produits. Et cela nous fait savoir, et puis je félicite un peu le travail du ministre du Commerce, mais il doit aller plus fort que ça. Parce que là aussi, on ne peut pas accepter des copinages. Mais là aussi, vous ne me direz pas que ceux qui jouent à ce mauvais jeu sont forcément des militants du RDPC. Il faut soulever la morale même globale du Camerounais aujourd'hui. De comprendre que lorsqu'on pose un acte, qu'il soit un acte microéconomique, que ce soit un acte macroéconomique, cela impacte non seulement le social, mais également ça peut impacter même nos vies et notre pays. Souvenez-vous, il y a eu certains pays où les grèves qui sont allées au niveau de la rarification de ces produits ont provoqué des choses incroyables en ce qui concerne ces différents pays. Je crois que vous devez, vous, du MRC, peut-être ce sont aussi vos amis qui sont des commerçants, qui créent ces pénuries-là. Je crois que vous devrez en être conscient et dire que ce qui se passe n'est pas bien. Et je serais très content que le professeur Maurice Kamto prenne position et fait là-dessus d'une manière claire en condamnant tout ce qui crée la pénurie. Mais il ne pourra pas le faire parce que c'est eux qui financent ces campagnes. Mais s'il peut être vraiment allé condamner et dire ce qui se passe n'est pas normal, ce qui se passe, ce n'est forcément pas les militants du RDPC. Ceux qui font ça, ils nuisent totalement à notre économie et à notre bien-être. Voilà. S'il vous plaît, oui. Je voudrais rappeler qu'il y a une société qui est chargée de la distribution des produits pétroliers au Cameroun qui s'appelle la SCDP. La SCDP qui est chargée de la distribution des produits pétroliers. Et il ne me souvient pas que la SCDP ait fait une déclaration qu'elle a livré du gaz et que les gens font la rétention. Donc, je voudrais rappeler à M. Bidima que c'est toujours le régime qu'il défend. Avec le directeur de la SCDP, c'est un militant du RDPC. Et donc, je crois que si, dans un pays normal, on aurait quand même donné des clarifications sur cet état de choses. Ni le directeur de la SCDP n'a réagi, ni le ministre de l'eau et de l'énergie n'a réagi. C'est curieux que vous trouvez
une raison d'accuser le Est-ce MRC. que vous remettez en cause le fait que certaines personnes créent la raréfaction des produits? Je dis que si c'était non. le cas, Écoutez, il y a une analyse macro et une analyse micro. Alors au niveau de l'analyse macro, c'est la SDP. Mais au niveau stratégique, c'est la SDP. Permettez une minute, vous avez pris la mienne. Au niveau de la macroéconomique, du plan stratégique, en ce qui concerne la distribution du gaz, c'est la SDP. Maintenant, lorsque c'est distribué, nous revenons au niveau de la microéconomique, c'est-à-dire les distributeurs au quotidien. Et ce sont ces distributeurs-là qui créent la raréfaction. C'est eux qui font des falsifications. C'est eux qui nuisent à notre économie et non au niveau de l'amont. Moi, je suis en train de vous parler de l'aval. Et je dis, ces gros commerçants-là, qui vous soutiennent, certains d'entre eux ne sont pas forcément des commerçants militants du RDPC. C'est à eux qu'il faut dire, cessez de créer la raréfaction des produits. Parce qu'ils achètent tout au niveau de la SDP, ils parquent ça dans des magasins. On a découvert ça de part et d'autre. Je préfère ne pas évoquer, ne pas faire allusion à l'allusion que vous faites. Et pourquoi? Je préfère ne pas faire allusion à l'allusion que vous faites. Parce que ça vous concerne. Non, ça ne me concerne pas, justement. Je dis par respect pour le Cameroun. Par respect pour les Camerounais. Par respect pour ces Je dis fraudeurs-là. par respect pour le Cameroun. Écoutez bien. Je dis par respect pour le Cameroun et par respect pour les Camerounais, je préfère ne pas tenir compte de cette allusion que vous faites concernant les vendeurs. Mais je dis, s'il y a des gens qui doivent nous rendre compte, aujourd'hui, c'est le directeur général de la SCDP et le ministre de... Si, jusqu'à présent, ils n'ont rien dit, ça veut dire que vos insinuations ne sont pas fondées. John Akufo, for that scarcity. Yes, I want to say it's not only the scarcity of gas that is problematic in Cameroon. But before I get to that, Serge, before we went on recess, Mr. Bidima made some two very worrying declarations. Because he said nobody can ever beat President Biya in elections in Cameroon. No, we come after. It's about gas now. Yes, talking about gas, I would say there's no consumer protection in Cameroon. The consumer at all levels, be it at the tertiary, the secondary, the primary level, is not protected. When you get to the market, prices have skyrocketed. Bunches of plantains, which cost 2,000, have tripled prices. Rice, which is the most staple food eaten in most households. A bag which used to sell at 20,000, you get now to the market is getting to 30,000. Cooking oil, same thing. Soap, same thing. Everything, prices have skyrocketed. I begin to ask myself, where are the consumer protectors in Cameroon? The consumers in Cameroon are not protected. And that's why you see we arguing here about gas. Because if the consumers were protected, the local, like Mr. Bijem was trying to explain, that at the level of the gas production company, Société Camerounaise de production, de distribution de produits pétroliers, il faisait comprendre qu'à ce niveau, il n'y a pas de problème. Mais en même temps, il accuse les petits détaillants qui viennent et payent tout. Mais non, au fur et à mesure qu'ils payent, ils créent un vide pour que la SDP puisse encore produire. Pourquoi est-ce qu'on doit accuser ces petits commerçants d'avoir stocké le gaz? Je pense que c'est pas... C'est interdit, hein? C'est interdit. Bon, oui, j'ai dit... Du commerce oui, créer la pénurie artificielle, oui, je sais. Mais déjà, parce que je disais tantôt, le consommateur camerounais, il a abandonné à lui-même. Hein? Ok. Oui. Serge Aimé Bikoy, pas de déclaration jusqu'ici. Le problème se situe à quel niveau? C'est-à-dire celui qui vend le gaz dans le conteneur au quartier? C'est justement pourquoi il faut s'interroger, parce que lorsque ce problème a été cité, on s'est interrogé sur le silence des autorités gouvernementales par rapport à cela. Mais entre-temps, ce sont des consommateurs qui broyaient du noir, parce qu'il faut relever que lorsque des séries de reportages ont été réalisés, vous regardez, vous vous rendez compte que chacun ne sait plus à quel sens se vouer, parce que lorsque les prix augmentent, ça crée un problème de forme. Vous savez bien que nous vivons aujourd'hui une hausse généralisée des prix. Le gaz n'en est pas épargné, et lorsque le problème de pénurie se pose, on cherche à savoir véritablement quelle est la communication qui est officielle à ce niveau entre conjectures, grilles de lecture et autres. Chacun peut justement surfer sur une dimension déterminée. Mais je pense qu'à ce niveau, c'est pour cela qu'il faut aujourd'hui interpeller le gouvernement camerounais. Parce que chaque fois qu'il y a de tels problèmes, il faut véritablement que tel monte au créneau pour justement clarifier un ensemble de situations.
pour éviter justement ce type de rumeur qui a toujours le droit de citer dans l'espace public. Mais malheureusement, on se rend compte que quand le problème n'a pas véritablement une certaine ampleur, suivant la perception même de ces autorités gouvernementales-là, il y a toujours ce silence qui est entretenu. Entre-temps, ce sont les consommateurs qui sont toujours en train de se plaindre au quotidien. Parce qu'en réalité, c'est un problème qui est vécu dans les différents ménages. Lorsque vous voyez aujourd'hui les différentes femmes aller du quartier en quartier à la recherche du gaz, on s'interroge. Et on rentre là justement dans la spéculation qui est entretenue par les petits détaillants. Parce que, vous voyez, lorsqu'il y a un problème de pénurie, chacun use des mécanismes d'action, des stratégies pour voir dans quelle mesure on peut participer à la hausse de ces produits-là. Et ça entraîne tout un ensemble de pratiques qui ne sont pas toujours licites, parce qu'en réalité, chacun veut davantage tirer des dividendes de cette pénurie qui se pose avec acuité. Voilà. Oui, first, before Yes, you wrap up. Yes, I was wanting to say that. You see, when No, you want to... Mr. Bidima said something. Yes, he said So go something. ahead. Yes, he said something. You see, I was scandalized when he said it. He said, nobody can beat President Biya in elections in Cameroon. Then again, the second thing he said was, you cannot work in the administration and then you get out with clean hands. So he has endorsed the fact that government officials embezzle. That is my understanding of what he did say. So it's horrendous to say such things on panel, because day in and Peut-être qu'il out. s'appuie sur les faits. Yes, obviously, il s'appuie sur les faits, parce que tout à l'heure, au début de l'émission, quand on parlait du Covid Gate, bon, il était le premier à dire non, vous tirez à boulet rouge sur certains ministres, sur le SGPR, tout ceci. Lui-même, il réaffirme à la fin qu'on ne peut pas travailler dans le gouvernement et sortir avec les mains propres. Hein? Parce que quand il accusait le professeur Maurice Kamto d'avoir fait 7 ans et qu'il ne peut pas sortir patte blanche, mais je suis vraiment étonné. Est-ce qu'il faut à tout prix avoir des mains sales quand on travaille dans le gouvernement? C'est autant de questions qu'il faut se poser. Alors c'est peut-être donc la raison pour laquelle vous voyez qu'il y a une bataille pour que les gens aient des postes de responsabilité. Parce que quand on est là-bas, on peut faire tout ce qu'on veut. Ok. Emmanuel Atiba, Covid Gate. Donc vous dites, vous maintenez que... Non, mais C'est la fumée. je maintiens qu'on ne peut rien attendre de cette histoire. C'est-à-dire, tout de la distraction. Tout dépendra de la volonté, comme l'a dit M. Bidima, de M. Paul Biya. Donc c'est lui qui va Vous décider. croyez que d'ici là, le président Biya ne peut pas... Non, c'est pour ça que j'ai demandé aux militants du MRC de faire des motions de soutien. RDPC. Du Ça, c'est bien. RDPC. J'étais en train de dire... J'étais en train de dire. C'est la profondeur de ce que vous pensez que les militants du MLC fassent des motions de soutien. On peut même... Président Paul Biya. Effectivement, Oh nous là là. allons nous associer à vous. Non. Le MRC va s'associer C'est très bien. Écoutez-moi bien. Le MRC J'attendais depuis cette Justement, coalition, cette le alliance. MRC va s'associer au RDPC pour les motions de soutien au président Paul Biya, de laisser la justice faire son travail. Vous pouvez compter sur nous, on ne va pas hésiter à le faire. Donc, initiez, nous on sera derrière vous, on va vous soutenir, on va soutenir le président Paul Biya avec vous pour qu'il laisse la justice faire son travail. Parce que tant qu'il va faire la rétention de la justice, tant qu'il va confisquer tout, quand il va confisquer tout comme il le fait, le Cameroun sera dans l'état où il se trouve aujourd'hui. Et je dis, plus que jamais, il a intérêt à le faire. Parce que nous le voulions ou non, il est à la porte de sortie. Et alors, aidez-le. Si vous l'aimez, aidez-le à sortir de manière honorable et digne. Donc, nous, par rapport au procès, on a déjà vu ça. C'est-à-dire qu'on sait que la justice ne fera rien tant que M. Biya n'aura pas décidé. Elle ne fera rien. Elle ne fera rien. Et effectivement, comme le disait mon frère tout à l'heure, M. Bidima nous a dit, je dis qu'il est sincère, ça vraiment je le reconnais, il est honnête. Pour une fois, j'ai eu sur un plateau un militant du RDPC qui est honnête parce qu'il a reconnu que dans ce pays, on ne peut pas travailler dans l'administration sans se salir les mains. Il a dit que dans ce pays, heureusement, je souhaite, vraiment je vous prends au mot, vous avez dit,
il a dit même, c'est-à-dire, il est conscient que les élections ne sont pas souvent transparentes, parce qu'il a dit, même dans une élection transparente, personne ne peut battre M. Paul Biya. Ça veut dire qu'il reconnaît qu'il n'y a pas souvent la transparence. Alors je lui dis, s'il vous plaît, organisez l'élection transparente pour que M. Paul Biya nous batte encore. Vous savez, Serge, la déformation de l'information ne tient pas lorsqu'on en arrive à des faits comme ça. Monsieur Ateba, je vous respecte par rapport à votre rôle au niveau de la communication de votre parti. Il ne faut pas dire ce que je n'ai pas dit ou la pensée qui est la vôtre. D'ailleurs, s'il faut aller dans cette pensée, je viens d'être très content parce que le premier responsable du parti de la communication vient de trancher un problème qui dure depuis. Que Paul Biya, que Maurice Kamto est le président élu. Il vient de trancher que le MRC est prêt à faire des motions de soutien au chef de l'État. Ce respect des institutions est la première règle que nous avons toujours demandé au MRC. Revenez sur le droit chemin. Mais cependant, je voudrais repréciser ma pensée. Je n'ai pas dit que personne ne peut se salir les mains. J'ai fait la différence entre deux types de fautes. Faute de gestion et détournement de fonds. Et j'ai dit que lorsqu'on est dans le fond de l'action, comme un grand gestionnaire d'État, il peut y arriver que vous arriviez à prendre une décision. Au lieu d'acheter un bic, vous achetez les lunettes. Or, vous avez utilisé l'argent du public dans les bonnes conditions peut-être pour satisfaire un besoin, mais vous avez fait une faute de gestion. Mais le pire est qu'au lieu même d'acheter le bic, vous n'en achetez pas. À ce moment-là, c'est un détournement. Et je dis qu'un gestionnaire peut, je suis dans la haute administration, dans le feu de l'action, être amené à poser peut-être des fautes de gestion indépendamment de lui. Mais je ne dis pas qu'on ne peut pas avoir les gens qui n'ont pas les mains sales. Moi, je peux vous prendre des gestionnaires. Mais venez, par exemple, je n'ose pas dire le nom, dans certains organismes, on connaît bien la probité morale de certains hommes d'État. Allons même au niveau du président Paul Biya lui-même. C'est un monsieur qui a eu une probité d'État. Mais je reviens quand même à dire, Serge, je suis toujours ahurissant, pas très à l'aise. Lorsque le MRC, qui est un parti que je respecte très bien, n'arrive pas à reconnaître que le problème que nous avons au Cameroun est un problème dit global et qu'il peut y avoir la différence entre l'administration et la gestion d'un parti politique. Et que dans ce gouvernement, le professeur Maurice Kamto y a participé d'une manière ou d'une autre. Peut-être qu'il n'a fait que du bon travail, soit, mais il a participé dans la gestion du gouvernement de la République. Il faut donc avoir quand même raison gardée de toujours croire qu'au Cameroun, on ne peut trouver que des hommes qui nous viendront du ciel. J'ai dit le problème de Covid aujourd'hui, je m'en tiens à le dire. Ce n'est pas que j'ai dit que, effectivement, je m'en tiens à dire qu'il y a un problème. Il faut différencier et reconnaître que le gouvernement de la République a pris toutes les mesures qui étaient probantes pour lutter contre cette pandémie, qui n'était même pas une exclusivité camerounaise, qui venait d'ailleurs, mais nous en avons pris comme mesure, peut-être de lutter, de fournir un certain nombre de remèdes, de tests, etc. Mais que maintenant, dans la gestion des fonds mis en place pour lutter contre ça, je ne peux pas m'interroger, d'autant plus qu'il y a les civils, il y a les entreprises privées, il y a l'administration. Et vous avez quelque chose que vous avez évoqué, peut-être Serge Tout va faire une émission là-dessus. On parle de la radiation d'un certain nombre de fonctionnaires aujourd'hui. On parle même d'avoir convoqué plus de 1700 fonctionnaires en ce qui concerne le compte 95 et 65. Comment voulez-vous encore que le président Paul Biya ne vous montre pas qu'il est soucieux du bien-être de la République et qu'il va aller jusqu'au bout de son action à ce qui concerne la lutte contre la corruption et contre les détournements des biens. Okay. Alors, il faut être honnête de le reconnaître et de ne pas dire que c'est une façade. Quand vous dites qu'on doit aider, nous aidons très bien le président. C'est pour cela, merci. À chaque fois, et je suis pas là, s'il vous plaît, à chaque fois qu'il a pris une mesure contre un de nos camarades qui aurait détourné des biens publics et qui se retrouverait aujourd'hui en prison, on a eu à soutenir le chef de l'État dans cette démarche. Ok. Serge Bikoy, dans cette marche vers, on va dire la vérité, hein, parce que pour le Covid Gate, contrairement aux autres gates comme le Cannes,
ils sont quand même avancés, puisque des gens sont déjà convoqués au TCS. Oui. Vous avez quand même espoir que ça va aller jusqu'au bout? Oui, nous avons toujours espoir. Vous avez espoir. cité Glencore et les autres. Là, il n'y a même pas un début. Mais par rapport à... Lorsqu'on prend le Covid-Gate, lorsqu'on est déjà au stade, il y a eu un rapport de la Chambre des comptes et des gens passent déjà au TCS. Oui. Vous croyez que ça va s'arrêter là? Ça va pas aller jusqu'au bout? On a espoir qu'il pourrait avoir dans les prochains mois ou bien dans les prochaines années... Il y a une véritable volonté politique d'aller jusqu'au bout? Non, pas une véritable volonté politique. S'il y avait une véritable volonté politique, le travail aurait été bouclé depuis, puisque, vous savez, si aujourd'hui, il y avait une certaine célérité de l'appareil judiciaire après la première étape qui a été justement sanctionnée par la publication du rapport de la Chambre des comptes, normalement, par la suite, il devrait avoir un ensemble de procédures judiciaires qui devraient être diligentées de telle façon que les 41 procédures judiciaires qui sont concernées, à savoir les fautes de gestion, les cas de détournement de deniers publics et la gestion du fait que ces différentes personnalités soient justement présentées devant la justice, qu'on les entende et puis que l'on ait un ensemble de sentences là-dessus. Mais on a l'impression qu'il y a aujourd'hui, pas l'impression, mais on a la ferme conviction que ce sont des lenteurs qui continuent d'être entretenues. Entre-temps, il y a une certaine politisation de l'affaire Covid-Gate. Ouais, parce que pendant que l'enquête piétine, il y a cette politisation Covid-Gate, notamment à travers la surmédiatisation des convocations du ministre de la République au TCS, à travers également la diffusion à outrance d'un ensemble de correspondances qui sont présentées aujourd'hui sous la bannière d'une espèce de règlement de compte, puisque lorsque tel correspondant est présenté, on a l'impression que c'est pour faire même passe sur telle personne ou bien sur telle autre. Et un camp accuse l'autre. Oui, un camp accuse l'autre. Mis le document en dehors. Voilà. Oui, les camps s'accusent. On est là dans le jeu des interactions conflictuelles entre les différents lobbies. Parce que hier encore, lorsque j'animais l'émission Zapresse, il y avait justement ce débat-là qui a été alimenté pour justement présenter un ensemble de lobbies. Vous avez d'une part le lobby du ministre d'État SGPR, vous avez d'autre part le lobby du ministre d'État, le ministre de la Justice, entre autres. Lorsque ces lobbies s'entrecroisent, il y a justement ce choc-là qui risque d'avoir. Et je pose la question de savoir quel est... Non, j'ai cité deux grands lobbies à l'heure actuelle qui sont visibles. Bon, au-delà des lobbies parallèles qui peuvent exister. Mais à la fin de la bataille du grand soir, quel est le lobby qui va finalement gagner? Voilà. C'est la question que j'ai posée et personne n'y a répondu. Voilà. De toutes les façons, on va voir comment le jeu va se chéronner de manière que l'on puisse voir qui va véritablement vers la dernière bataille au niveau du jeu de lobby au Cameroun. Merci. Yeah, that's just what I was saying, that justice delayed is denied. Okay. And when you see all of the lobbying which is going on, it's digression. Cameroonians don't need that. The most important thing is not building camps, protecting this one, or exposing this one. It doesn't serve any purpose. The real thing is bring back the people's money because the people are suffering. Yeah. Okay. When you go pulling strings left and right, it doesn't serve any purpose. Merci Ernest d'être venu. Merci à vous Joseph Emmanuel Atiba. Merci Lucien Bidima. Je voudrais quand même dire quelque chose que vous avez dit qui est très clair par rapport à la transparence des élections. Je dis et je le réaffirme, le Cameroun a toujours organisé des élections transparentes. Okay. Et nous avons gagné très bien. On va dire que vous n'êtes plus journaliste. Bien sûr. On va dire que vous n'êtes plus journaliste et que alors, j'ai dit, nous avons toujours gagné. Et en 2018, nous avons battu votre champion. Et j'ai dit, comment même vous irez aux élections en 2025? Vous faites comme si vous ne regardez pas le monde. Monsieur Ateba, au jour d'aujourd'hui, si on organisait les élections présidentielles, le MRC ne peut pas aller aux élections présidentielles. Qu'est-ce que... Attends. Mais je dis bien que monsieur Kamto, sous la bannière du MRC, ne peut même pas aller aux élections. Alors, mais c'est filou. Il y a 300 signatures à pouvoir. Vous ne pouvez pas. Il y a vous ne pouvez pas parce qu'il faut moins avoir un élu. Il y a 300 signatures. Voilà, madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de ce numéro Equinox Soir. Merci à vous également, à la maison, de nous avoir une fois de plus accordé un peu de votre temps pour regarder cette émission dite d'utilité publique Equinox Soir. Bonsoir, Ngel Mendouka.